Il y a quelques années, j'avais lu à quelque part que si tu veux attirer à ta vie la femme de tes rêves, ben tu dois commencer à agir comme si elle existerait déjà. Puis il faut que tu lui donnes un visage, un nom, puis il faut que tu lui donnes des caractéristiques psychologiques. Puis c'est ce que j'avais fait, puis depuis les dernières années, c'est ce que je fais. Puis, v'là un mois, elle est apparue dans ma vie, mais ça s'est pas passé comme que je l'aurais pensé. Pour retracer le tout, je pense que faut retourner un peu en arrière pour que vous compreniez un peu plus d'où est-ce que ça part. Au moment que je tourne la vidéo que vous êtes en train de regarder, on est peut-être mi-mai 2025, puis je l'ai rencontré v'là un mois, à mi-avril 2025. Au début, quand je l'ai rencontré, j'ai pas tout de suite fait le clic qu'elle était exactement comme la fille que j'avais comme que j'attirais, que je manifestais à ma vie depuis les dernières années. C'est pas apparu directement. Mais au début, c'était le fun parce que tout allait bien. Tu sais, on se connaissait pas beaucoup, mais elle répondait rapidement. Puis quand elle avait un imprévu, puis que ça donnait qu'elle pouvait pas répondre pendant un certain temps, ben elle me le disait. Puis on se connaissait pas, là. Il y avait aucune raison que elle avait besoin de me le dire ou whatever. Puis elle répondait vite, puis tout cliquait, tout coulait naturellement, puis c'était vraiment le fun. Puis elle disait tout le temps, tu sais, je suis prête pour une relation, je suis la blonde parfaite, puis elle faisait tout le temps savoir un peu comme que ce serait moi qui devrais se prouver parce qu'elle, elle avait rien à prouver vu qu'elle était parfaite puis tout. Puis c'était comme tout le temps une petite game de même, puis c'était le fun. Puis comme je disais, elle répétait tout le temps que, tu sais, c'était elle la femme parfaite, puis elle a donné des arguments, puis c'était des bons arguments, puis tout. Puis, overall, elle donnait vraiment l'impression qu'elle voulait quelque chose de profond, tu sais. Tu sais, elle voulait vraiment quelque chose de réel, puis elle était prête à s'engager dans une relation, puis je pense que c'est pour ça que ça avait bien cliqué au début, puis que, tu sais, ça a donné qu'on s'est vu. Puis, suite à ça, quelques jours après qu'on se soit rencontrés, on s'est vu en personne, puis on s'est parlé, puis j'étais arrivé dans le date d'une manière vraiment comme calme, ancré avec qui j'étais, puis même moi, ça m'a surpris parce que habituellement, avant d'aller dans un date, t'as tout le temps un petit stress du genre ah, tu sais, je vais-tu faire l'affaire, vas-tu me plaire, ça va-tu être malaisant? T'as tout le temps ces pensées-là qui te viennent dans ta tête, mais je sais pas, bizarrement avec elle, j'avais pas ça, tu sais, j'étais vraiment comme calme, j'étais sûr de moi, puis j'allais pas là dans un état d'esprit qu'il fallait que je prouve quelque chose. J'allais vraiment là dans un état d'esprit que je vais être moi-même, puis on va voir ce que ça va donner. Tu sais, comme j'ai dit, j'étais arrivé ancré, calme, clair. Puis, j'étais dominant sans être agressif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je lidais la... Je lidais comme la dynamique, je lidais le date, puis j'étais pas comme soumis, on va dire, tu sais. Même si au début, par texte, ça me faisait savoir un peu comme si ce serait moi qui aurais quelque chose à prouver, je suis pas arrivé dans le date avec cette mentalité-là. Tu sais. C'est ça que je veux dire par comme dominant, là. Puis, je suis pas vraiment tombé dans son jeu d'image du genre... c'est tout le temps une game. C'est facile comment la dynamique était que ça se passe du genre, OK, moi j'ai ça, ouais, mais moi j'ai ça, ouais, mais moi j'ai ça, moi j'ai ça. Puis je suis pas rentré dans ce game-là, je suis vraiment rentré, tu sais, resté ancré dans qui j'étais, puis qu'est-ce que je valais, on peut dire. Puis je suis vraiment allé là dans la mentalité du genre, je voulais voir qui qu'elle était. Puis tu sais, overall, c'est ça, ça s'est bien passé, puis le date il était vraiment fluide, ça connectait bien moi puis elle. Puis sans le savoir exactement, je pense que inconsciemment je l'avais réalisé, mais tu sais, elle ressemblait vraiment au genre de fille que j'attirais, que je manifestais depuis les dernières années, puis que je voulais, tu sais, elle était ambitieuse, elle était féminine, elle savait où est-ce elle allait, puis elle était pas comme paresseuse, tu sais, elle avait de la drive, puis elle voulait avoir plus dans sa vie, tu sais, elle voulait pas se contenter du bare minimum, puis c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup en elle, parce que je suis un peu pareil. Puis, tu sais, j'ai envie de construire quelque chose avec une fille qui va avoir un peu la même vision que moi de la vie. Tu sais, je pourrais pas me voir
bâtir quelque chose avec une fille, puis que la fille est comme paresseuse, puis elle fait rien de ses journées, puis elle a pas de drive, puis elle a pas d'ambition. Mais la fille que j'ai rencontrée, ben, elle avait pas ça, tu sais. Elle était complètement l'opposé, puis elle était exactement comment je voulais qu'elle soit, tu sais. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, overall, tout le date allait super bien, puis je suis quelqu'un qui observe beaucoup les détails. Puis, tu sais, pendant toute le date, elle jouait dans ses cheveux, puis elle se mordait les lèvres, puis... Tu sais, overall, elle montrait des signes qu'elle était intéressée, puis la vibe était vraiment nice, elle était vraiment calme, puis tout était naturel. Puis tout ça, ben, ça a fini qu'à un moment donné, plus tard dans la soirée, ben, on s'est laissé, je suis allé la reporter chez elle, puis c'est quelqu'un qui est quand même haut placé dans sa job, fait qu'elle a beaucoup de responsabilités, puis sa job, ça prend une grosse partie de sa vie. Fait que suite au date, j'ai peut-être attendu une journée sans qu'on s'échange des messages, puis je suis revenu vers elle, puis j'ai dit que, ben, gars, si t'es intéressé à ce qu'on se revoie, ben, je veux que tu saches que moi aussi, je le suis. Puis ça a donné qu'elle aussi était intéressée à ce qu'on se revoie, puis j'avais proposé de faire de quoi dans les jours à venir. Puis ça avait donné qu'elle pouvait pas parce que, ben, elle était occupée à sa job. Bref. Pour faire une histoire courte, ben, ça a donné que ça fait un mois de ça, puis on s'est pas revus, puis on se reverra pas, puis vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais ça a donné que la vie a pris le dessus. T'sais, le timing était peut-être pas forcément le mieux, le meilleur, puis ça a donné qu'elle était vraiment occupée, puis on s'est échangé des petits messages par-ci par-là, mais rien de plus, puis ça a jamais vraiment donné le fait qu'on puisse se revoir à nouveau. Puis j'ai des notes ici, là, c'est pour ça que je regarde souvent à terre, parce que je vais être sûr de tout mentionner. Mais c'est ça, après le date, j'ai eu l'impression qu'elle s'est vraiment reculée. T'sais, comme que je disais au début, avant qu'on se voit, ben, elle était vraiment chaleureuse, puis elle répondait rapidement, puis quand elle répondait pas pendant un certain moment, ben, elle m'expliquait pourquoi, t'sais. Ben, suite au date, j'ai vraiment ressenti l'opposé, t'sais. On s'écrivait moins, c'était moins chaleureux, mais quand elle me répondait, c'était tout le temps, ben, c'était encore chaleureux, mais c'était l'était moins qu'au début. Puis elle répondait moins rapidement. Puis je comprenais que, tu sais, ben, c'est normal, la vie a pris le dessus, puis ça donnait qu'elle avait moins de temps pour ça. Mais ouais, j'ai juste ressenti que, veux pas, ça avait pris du recul, puis tu sais, peut-être qu'elle se perdait dans sa vie, peut-être qu'elle était un peu overwhelmed, mais whatever. J'étais pas dans sa tête, fait que je peux pas le dire. Mais ouais, moi, c'est ça que j'ai ressenti, puis j'ai ressenti qu'elle était devenue distante. Mais malgré ça, je suis fier de moi parce que je suis resté ancré avec qui j'étais, puis je suis resté ancré dans mes valeurs, puis j'ai pas comme couru après elle, j'ai pas cherché à comprendre pourquoi elle répondait moins rapidement, qu'est-ce qui se passait dans sa vie, etc., etc. T'sais, je lui ai donné de l'espace, mais je pense qu'elle en avait besoin. Puis j'ai respecté son silence. Puis ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fier de moi parce que si je recule une couple d'années en arrière, je pense pas que j'aurais fait ça ou j'aurais été capable de le faire. Là. Mais bref. Ça m'amène à ce que je voulais dire, ben justement, hier, au moment que je tourne la vidéo, hier, ben, on était supposé de se revoir aujourd'hui. Fait qu'hier, je la texte pour confirmer, pour savoir si c'est encore bon pour aujourd'hui. Puis au final, ben, elle a tout annulé. T'sais, elle m'a dit de manière respectueuse, puis gentiment qu'elle était pas prête pour avoir une relation, puis elle voulait pas me faire perdre mon temps. Puis je comprends, puis je respecte beaucoup le fait qu'elle m'ait écrit ça, parce qu'elle aurait pu juste jamais me répondre. Mais au final, elle m'a écrit, puis elle m'a mentionné le fait qu'elle n'était pas prête à une relation, puis ça, je respecte beaucoup. Mais ouais, c'est ça. Je me perds un peu dans qu'est-ce que je veux dire, mais tout ça pour dire que v'là un mois, avant qu'on se voit, c'était le fun, la dynamique coulait naturellement, puis quand on s'est vu, ben là encore, ça coulait naturellement, puis ça cliquait bien, puis il y avait beaucoup de signes qui montraient qu'elle était intéressée à moi, puis que je pense aussi que je démontrais des signes que j'étais intéressé à elle aussi.
mais tout allait bien, puis tout portait à croire que, hey, tu sais, peut-être que ça pourrait aller plus loin, moi puis elle. Puis au final, quand tu fast forward un mois plus tard, ben tu te rends compte que même si tout portait à croire que ça pourrait mener à quelque chose, ben au final, ben un mois plus tard, ça menait à rien. Puis quand je dis que ça menait à rien, ben je dis pas non plus que c'était inutile comme expérience ou comme rencontre. T'sais, j'ai beaucoup grandi sur moi-même, puis j'ai appris beaucoup de choses sur moi, puis comme sur la dynamique féminine puis masculine, la polarité féminine et masculine, mais ça n'a pas forcément donné les résultats que j'aurais souhaité, parce que veux pas, cette fille-là, ben, elle m'intéressait, puis je me voyais, même si je la connaissais pas beaucoup, ben je me voyais peut-être construire quelque chose avec elle. Puis au final, ben ça n'a pas donné. Fait que, oui, j'ai une déception, mais je reste quand même très reconnaissant d'avoir fait sa rencontre parce que si je compare qui j'étais v'là un mois puis qui je suis aujourd'hui, ben c'est incomparable. T'sais, j'ai énormément grandi puis j'ai énormément réglé des choses que j'avais à régler du passé que j'avais jamais réglé, que je laissais traîner. Fait que ouais, tout ça pour dire que je trouve pas que ça a été inutile comme rencontre. Je suis vraiment reconnaissant de l'avoir rencontré, mais j'ai peut-être pas forcément eu le résultat que j'aurais souhaité, tu sais. Puis hier soir, je me suis assis dehors dans le silence avec Dieu, puis j'ai réfléchi un peu sur le dernier mois, qu'est-ce qui s'est passé entre moi et elle, puis il y a une vérité là-dedans qui est crue puis qui fait mal, mais c'est la vérité. Elle m'avait mentionné qu'elle était pas prête pour une relation. Mais la vérité, c'est pas qu'elle est pas prête pour une relation. C'est juste qu'elle était pas prête pour une relation avec moi. Puis, autant que la vérité fait mal, ben la vérité, c'est ça. T'sais. Parce que je pense que même si on n'est pas forcément prêt pour une relation dans notre vie, si la bonne personne vient, ben on va trouver un moyen d'être prêt ou on va naturellement le devenir. Puis si on ne l'est pas, ben je pense que c'est juste tout simplement qu'on n'est pas prêt pour être en relation avec cette personne-là. Puis dans mon cas, ben je pense pas que c'est qu'elle était pas prête à être en relation, mais je pense que c'était juste qu'elle était pas prête à être en relation avec moi. Puis j'y en veux pas, tu sais, c'est la vie, ça arrive, puis c'est juste comme ça, c'est la nature humaine. Mais ouais. Je pense aussi que j'ai une énergie qui est spéciale, qui est rare. Tu sais, comme j'ai 20 ans, puis j'incarne comme la stabilité émotionnelle, la vérité, la direction. Tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais. Puis j'ai une grande maturité émotionnelle, puis je pense que je suis beaucoup plus mature que la plupart du monde de mon âge. Puis ça fait que, ben, quand je rencontre du monde de mon âge, ben, ils sont peut-être pas forcément au même endroit que moi je suis dans leur vie. Puis ça peut les déstabiliser. Puis je pense que c'est peut-être ce qui est arrivé avec ben, cette fille-là. Parce qu'à la surface, elle disait qu'elle était prête à avoir une relation, elle était posée dans sa vie, elle avait sa job, etc. Elle avait ses ambitions, ses rêves. Mais au final, je pense que c'était comme une sorte de confiance extérieure du genre « Hey, je suis prête, c'est toi qui vas devoir prouver que tu t'en vaut la peine puis que je me dois d'être avec toi, on peut dire, genre. Puis moi, je suis prête, moi j'ai ci. Voici pourquoi je suis la meilleure, puis moi, je suis prête à avoir une relation. Je suis prête à avoir tel type de personne dans ma vie. Puis quand cette personne-là arrive dans sa vie, ben ça la chamboule parce que elle croyait être prête à attirer cette personne-là dans sa vie, à accueillir cette personne-là dans sa vie. Mais turns out qu'elle l'était peut-être pas, genre. Je me suis un peu mélangé dans qu'est-ce que je voulais dire, mais je pense que au final, genre, il y a beaucoup de personnes qui sont excitées à l'amour, mais qui sont pas vraiment prêtes à en vivre la réalité. Il y a plusieurs personnes qui vont dire « Hey, moi, je suis prête à avoir ça dans ma vie. »
Mais quand ces choses-là arrivent, ben, au final, tu te rends compte que, ben, t'étais peut-être pas si près que ça, genre. Puis tu sais, je pense aussi qu'ils confondent l'enthousiasme émotionnel avec la maturité relationnelle. Tu sais, peut-être que la fille que j'ai rencontrée, ben, tu sais, elle était enthousiaste émotionnellement, puis tu sais, quand elle était dans ses émotions, quand elle était toute seule le soir chez elle, ben, peut-être qu'elle croyait, puis elle croyait fermement que genre, hey, je suis prête à avoir une relation, puis voici les raisons pourquoi je suis prête à avoir une relation. Mais au final, quand cette chose-là est arrivée dans sa vie, ben, peut-être qu'elle s'est rendue compte que, hey, peut-être que je suis pas si prête que ça. Peut-être que je suis pas autant prête que je crois l'être. Puis c'est pas forcément négatif, mais je pense que c'est juste la réalité des choses que parfois on pense être prête à recevoir quelque chose dans notre vie. Puis quand cette chose-là se présente dans notre vie, ben on se rend compte que, hey, au final, je suis peut-être pas prête. Tu sais, il y en a des personnes quand ils vont réaliser que, hey, je suis pas prête, ben il y en a qui vont prendre la fuite, qui vont prendre peur, puis qui vont être, ah, je suis pas prête, faut que je m'en aille. Puis c'est pas. Puis dans les deux cas que je vais dire, il n'y en a pas un qui est meilleur, mais il y en a qui vont se réaliser que genre, hey, je suis pas prête, puis ils vont partir, ils vont fuir. Puis il y en a qui vont réaliser, ok, je suis pas prête, mais je vais affronter cet inconfort-là, puis je vais grandir à travers ça, puis je vais m'arranger pour devenir prêt avec le temps, tu sais. Puis il n'y en a pas un qui est meilleur, mais c'est juste deux cas scénarios qui sont possibles, puis qui sont très probables. Puis dans mon cas, je pense que la fille, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête, puis elle a décidé de partir. Puis c'est correct, je respecte son choix, puis je suis fier de elle qu'elle ait eu la maturité émotionnelle de se dire, hey, je suis pas prête à le faire, puis c'est encore une fois, je suis pas dans sa tête, je sais pas qu'est-ce qu'elle s'est dit, mais hey, je suis pas prête à le faire, puis présentement, j'ai pas envie d'affronter ça, puis j'ai pas envie de faire perdre son temps à lui. Puis ça, je respecte énormément cette chose-là en elle, puis la chose qu'elle. Le fait qu'elle ait été capable de réaliser en dedans d'elle. Mais bref. Un autre point que je voulais mentionner, c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment l'idée d'avoir un homme fort dans leur vie jusqu'à temps qu'il soit plus contrôlable. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui désirent avoir dans leur vie un homme fort, mais qui peuvent toujours contrôler à un certain degré. Mais quand il y a dans leur vie un homme fort qui apparaît, puis qu'ils ne sont pas capables de le contrôler parce que cet homme-là est tellement ancré dans sa masculinité, dans qui il est tellement ancré dans sa mission, puis dans sa mission de vie, puis dans qui il veut devenir, ben ça fait en sorte que cette femme-là, elle peut pas le contrôler parce que cet homme-là, il est indépendant, puis il est fort. Ben je pense que ça fait en sorte que quand tu reçois cet homme-là dans ta vie, ben ça peut te chambouler, puis t'es comme genre, ah, fuck. Tu sais, j'ai demandé que je voulais avoir un homme fort, mais j'aime ça avoir un minimum de contrôle sur cette personne-là. Puis cette personne-là, j'ai pas le contrôle sur elle. Puis il y en a certains que ça peut les faire fuir. Mais il y a certaines femmes aussi, je pense que ça peut les faire tomber encore plus en amour. Mais je pense que ça dépend de à quel point ils sont ancrés dans leur féminité. Mais ça va être une discussion pour une autre vidéo. Mais ouais. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment l'idée d'un homme fort jusqu'à temps qu'il apparaisse dans leur vie. Puis tu sais, suite à ça, ben, un homme fort, quand il va arriver dans la vie d'une femme, ben, s'il est réellement ancré avec qui il est, puis il est réellement ancré dans sa masculinité, ben, ça va faire en sorte que il va être capable de l'avoir à travers le masque qu'elle dégage. Puis il y en a beaucoup qui, être vus sans leur masque, ben, ça fait en sorte qu'ils vont être confrontés à des blessures qui sont non guéries. Puis l'amour qui est réel, ben, ça détruit les fausses identités, puis ça fait peur. Tu sais, quand t'as quelqu'un qui arrive dans ta vie, qui est capable de te voir à travers le masque que tu projettes, le masque social que tu portes depuis des mois puis des années, ben ça peut être intimidant. Parce que tu vas projeter une certaine image à cette personne-là pour te protéger, mais cette personne-là voit
à travers cette image-là, puis elle te voit pour qui tu es réellement. Puis elle voit tes blessures, elle voit tes faiblesses, elle voit tes qualités, tes défauts, etc., etc. Puis même si la personne ne te juge pas, puis elle te respecte, ben ça peut être intimidant. Parce que se faire voir pour qui on est réellement, ben ça nous demande d'être vulnérable. Puis ça, je pense que c'est compliqué pour la plupart du monde. Parce que quand on est vulnérable, ben la personne en qui on est vulnérable, ben elle a la possibilité de nous détruire. C'est ça la vulnérabilité. Puis c'est inconfortable pour la plupart du monde. Mais bref, je pense que quand quelqu'un arrive dans ta vie puis il te voit pour qui tu es réellement, puis il voit à travers le masque que tu projettes, ben ça peut être intimidant pour certaines personnes. Puis avec la fille que j'ai rencontrée, ben c'est ça. Je la voyais à travers l'image qu'elle projetait, puis c'est quelque chose que j'avais mentionné dans le date de manière naturelle. Là. Je suis pas allé en mode freak, là, dire ah, t'étais comme ça, non, non, non. Mais c'est quelque chose que j'avais mentionné pendant le date, puis ça l'avait fait blush, puis ça elle avait comme... J'ai pas le terme en français, mais tu sais, elle avait fondu un peu émotionnellement, puis elle s'avait ouverte, puis ça l'avait plus ancré dans sa féminité. Mais bref, c'est quelque chose que je lui avais mentionné, puis j'avais démontré que je la voyais à travers le masque qu'elle projetait, puis je pense que peut-être que c'est quelque chose qui l'a intimidé, qui lui a fait peur. C'est peut-être une raison du pourquoi, au final, elle était peut-être pas prête à être en relation avec moi, parce que j'y faisais voir des choses que peut-être elle voulait ignorer dans sa vie, tu sais, qu'elle voulait peut-être pas voir dans sa vie. Fait que ouais. Puis, les derniers mois avec elle, ça m'a appris beaucoup de choses sur, comme j'ai dit, la polarité féminine, puis la polarité masculine, puis sur les relations amoureuses, etc., etc. Puis ça m'a fait beaucoup apprendre de choses sur moi-même aussi. Mais ça m'a fait apprendre que beaucoup de gens parlent, tu sais, de vouloir quelque chose de vrai, mais la plupart vivent dans la peur de la profondeur. La plupart vont mentionner que, hey, oui, j'ai envie d'avoir telle chose, j'ai envie d'avoir des relations qui sont profondes et vraies, mais quand ces relations-là arrivent dans leur vie, bien, ils ont peur, ils prennent peur, puis ils prennent la fuite parce qu'ils ont peur de la profondeur. Un autre point aussi, c'est que des choses que je vais parler, comme je parle dans cette vidéo-là, ben, c'est pas nécessairement culturellement normal au Québec d'enseigner ça. Tu sais, comme, par exemple, la polarité masculine puis féminine. L'importance qu'en tant qu'homme, on doit être stable puis pas réactif. L'attraction par l'énergie et pas par le besoin. Puis que l'amour, ben, c'est pas confortable, mais il est transformateur. C'est des choses que j'ai réalisées dans le dernier mois suite à cette relation-là, mais c'est des choses que culturellement, c'est comme pas normal d'enseigner au Québec. Ça fait que toute notre vie, on se fait jamais montrer ça, puis quand on les expérience, on les expérimente dans notre vie, on les vit dans notre vie, parce que c'est naturel, c'est la vie, tôt ou tard, on va le vivre, ben on ne sait pas comment réagir parce que dans notre culture au Québec, c'est pas montré. Fait qu'on sait pas, on n'est pas équipé d'outils pour réagir face à ça. On est obligé d'y aller avec essai-erreur, puis les seules personnes qui vont apprendre ça, ben ça va être les personnes qui vont refléter sur ce qu'ils vivent, qui vont refléter sur les choses qu'ils ont vécues, puis qui vont vouloir apprendre sur la polarité masculine-féminine, ou que l'amour, c'est pas confortable, mais c'est transformateur, whatever. Il y a certaines personnes qui vont refléter sur ça, puis qui vont grandir de ça, mais il y a certaines personnes aussi qui vont jamais refléter sur ça, puis qui vont jamais apprendre. Mais tout ça pour dire que c'est pas montré au Québec. Fait qu'on n'est pas équipé avec des outils pour faire face à des choses comme ça. Fait que ça fait tout le temps des relations comme que j'ai vécu dans le dernier mois. Tu rencontres quelqu'un, puis tout se va comme
biologiquement, tout se passe comment ça devrait se produire. C'est la femme est dans sa féminité, l'homme est dans sa masculinité. Il y a une polarité féminine et masculine. Mais vu qu'on n'est pas équipé d'outils, ben on ne sait pas comment réagir face à ça, puis on prend peur, on prend la fuite, puis des relations comme ça, ben ça se finit. Des relations qui pourraient être belles, qui pourraient être naturelles, qui pourraient être biologiquement correctes, biologiquement comment c'est supposé d'être, comment que Dieu a créé la vie, comment Dieu a créé l'homme et la femme, ben ça fait que des relations comme ça, ils se produisent pas, ils se passent pas parce que on n'est pas équipé d'outils. Puis, je pense au final, qu'est-ce que je souhaite avec cette vidéo-là, c'est que suite aux apprentissages que j'ai faits, suite aux choses que j'ai vécues, ben, que ça puisse vous inspirer à apprendre plus sur ces choses-là que culturellement, c'est pas normal d'apprendre au Québec. J'espère que la vidéo que vous êtes en train de regarder va vous inspirer d'apprendre sur ces choses-là, puis d'aller vous chercher des outils, parce que la journée que vous allez rencontrer un homme qui est masculin ou une femme qui est féminine, ben vous allez être équipé d'outils pour faire en sorte que cette relation-là se produise. Puis une relation où est-ce que l'homme est dans sa masculinité, puis que la femme est dans sa féminité, puis qu'il y a une polarité masculine et féminine, ben selon moi, c'est les plus belles relations qui existent. C'est les plus belles relations qui existent parce que biologiquement, on a été créé pour vivre de cette manière-là, les relations homme-femme. Mais encore une fois, c'est pas enseigné au Québec. Puis, ça, c'est une note à moi-même que j'aimerais finir, mais il y a quelque chose que je veux retenir de cette relation-là. Il y a certaines choses que je veux retenir de cette relation-là, puis c'est les suivantes. Ben, je me suis pas trompé, je me suis aligné avec moi-même. J'ai pas perdu cette fille-là. Je l'ai révélée. Je l'ai révélée à qui elle était réellement. Parce que je lui ai fait faire face à qui elle était réellement. Puis peut-être que ça va mener à un travail qu'elle va faire sur elle-même, ou peut-être pas. Ça, j'ai aucun contrôle sur ça, puis c'est pas à moi de contrôler ça ou de découvrir si ça va se passer. Mais peut-être que je l'ai révélé à elle-même, puis suite à ça, ben, ça va faire en sorte qu'elle va faire un travail sur elle-même. Je sais pas. Un autre point, je dois rien corriger, je dois juste continuer d'incarner. Je dois pas essayer de corriger des erreurs que j'ai faites ou qu'elle a faites dans ces derniers mois, mais je dois juste continuer d'incarner qui je suis puis qui je suis devenu. Incarner l'homme que je veux devenir, l'homme que je suis présentement, puis incarner ma masculinité. Un autre point, puis ça, je pense que c'est le plus important, puis c'est celui que je veux vraiment retenir. Une femme vraiment prête ne fuira pas. Elle reconnaîtra ton énergie, puis elle la remerciera. Comme j'ai mentionné, la fille m'a dit qu'elle n'était pas prête pour une relation, mais la vérité, c'est qu'elle n'était pas prête à une relation avec moi. Mais si je continue d'incarner qui je suis, puis d'incarner la masculinité que j'ai, ben tôt ou tard, je vais attirer à ma vie une femme, puis cette femme-là, elle va pas fuir. Elle va reconnaître mon énergie, elle va reconnaître ma masculinité, elle va reconnaître mes ambitions, mes rêves, etc., etc. Elle va reconnaître qui je suis, puis elle va pas fuir, elle va remercier la vie d'avoir apporté à sa vie un homme comme moi. Puis pareillement, moi je vais remercier la vie d'avoir apporté à ma vie une femme comme celle-là. Mais tout ça pour dire que c'est le point le plus important que je veux retenir. Puis s'il y a un point que je veux que vous reteniez aussi, ben une femme vraiment prête, elle ne fuira pas, puis elle va reconnaître ton énergie, puis elle va la remercier. Puis la même affaire avec les hommes. Un homme qui est réellement prêt, il ne va pas fuir. Il va reconnaître ton énergie, puis il va la remercier. Ça, c'est le point le plus important que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là. Puis, je veux pas que vous doutiez de votre puissance ou de votre valeur juste parce qu'une femme a fui.
juste parce qu'une femme part de votre vie, mais je veux pas que vous doutiez de votre valeur, je veux pas que vous doutiez de votre puissance à attirer à votre vie une femme qui en vaut réellement la peine. C'est pas parce que quelqu'un part que vous êtes mauvais ou que vous en valez pas la peine. C'est jamais, quand quelqu'un part de votre vie, c'est jamais une punition, mais c'est tout le temps un alignement. Si la vie a retiré quelqu'un de votre vie ou quelque chose de votre vie, c'est que vous étiez plus aligné avec cette chose-là ou cette personne-là. C'est un alignement, c'est pas une punition, puis il faut le voir comme quelque chose de positif et non quelque chose de négatif. Puis, une autre chose, je veux pas que vous réduisiez votre vérité pour être accepté. Marchez pas sur qui vous êtes juste pour être accepté. Marchez pas sur vos valeurs, marchez pas sur votre vérité juste pour être accepté par une certaine personne. Restez ancré dans qui vous êtes, marchez votre vérité, soyez fidèle à vos valeurs, puis la personne que vous méritez va voir ces valeurs-là, va voir cette vérité-là, puis elle va les accepter, puis elle va remercier la vie que vous les ayez. Puis c'est comme ça que vous allez attirer à votre vie une personne qui vous aime pour qui vous êtes réellement. Parce que si vous commencez à marcher sur vos vérités, marcher sur vos valeurs, puis vous les respectez plus, ben oui, vous allez peut-être attirer à vous une relation, une fille, mais cette personne-là ne vous aimera pas pour qui vous êtes réellement. Elle va vous aimer pour qui vous projetez. Ça, c'est un point qui est aussi très important. Un autre point, ben, je veux que vous continuez d'élever votre fréquence puis laisser les non-alignés s'écarter. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est élever votre fréquence, élever votre vibration. Soyez aligné avec vous-même. Ancré dans qui vous êtes, ancré dans votre féminité, ancré dans votre masculinité. Puis, laissez les personnes qui ne sont pas alignées avec cette fréquence-là, cette vibration-là, partir de votre vie. Parce que les personnes qui sont alignées avec cette fréquence-là et cette vibration-là, ils vont venir dans votre vie, naturellement, sans que vous ayez à forcer les choses. Fait que restez ancré avec qui vous êtes. Restez ancré avec la vibration que vous voulez projeter, la fréquence que vous voulez projeter. Puis les personnes qui partent, laissez-les partir. Essayez pas de les agripper puis de les garder à votre vie, non. Laissez-les partir. S'ils partent, c'est pour une raison. Puis vous n'avez pas à comprendre pourquoi. Faites juste les laisser partir. Puis s'ils ont à revenir, ils vont revenir. Mais laissez-les partir, puis continuez d'élever votre fréquence. Puis avant de finir, il y a un dernier point que je veux mentionner. Je veux que vous compreniez qu'un jour, une femme verra votre stabilité, puis elle vous dira « Enfin, je peux déposer mes armes. Enfin, je peux me laisser guider. Enfin, je peux mettre mon cerveau à off parce que j'ai confiance en cette personne-là, puis je sais qu'elle va me l'aider. Enfin, je peux relaxer. Enfin, je peux être qui je veux réellement être. » Un jour, une femme va voir qui vous êtes réellement. Un jour, une femme va voir votre stabilité, puis ce serait même pas une question de genre, est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne-là ou non? Ça va être juste, oui, j'ai envie de continuer parce que cette personne-là me fait sentir bien, me fait sentir en sécurité, me fait sentir comme qui je suis réellement. Mais pour que quelque chose comme ça arrive dans votre vie, vous devez rester ancré avec qui vous êtes, ancré dans votre masculinité, ancré dans votre stabilité, puis continuer d'être chaque jour qui vous êtes, puis qui vous voulez être. Puis un jour, une femme va voir cette stabilité-là en vous. Mais pour ça, c'est important de rester ancré dans qui vous êtes. Puis, ça fait beaucoup d'informations, puis là, ça fait peut-être... La vidéo va peut-être durer une demi-heure, 40 minutes. Mais il y a quelque chose que je voulais finir sur ça. Puis hier soir, j'ai écrit une lettre à la fille qui a terminé les choses, puis j'ai pas nommé son nom dans la lettre, puis j'ai pas envie d'y lire directement. Peut-être qu'un jour, la fille va voir cette vidéo-là, peut-être que non, peut-être qu'elle la verra jamais. Mais j'avais envie de vous lire
la lettre parce que je sais que si cette fille-là allait la voir, ben Dieu va faire en sorte que elle va voir cette vidéo-là puis elle va entendre cet extrait-là. Mais j'ai envie de lire cette lettre-là pour mettre un clos à cette histoire-là, fermer le chapitre, puis pas laisser une porte ouverte émotionnellement, mais vraiment la fermer. Fait que je vais y aller sans plus tarder. Je vais la lire, puis je vais finir la vidéo sur ça. Fait que la lettre s'intitule « À la femme qui n'a pas pu rester ». Tu disais vouloir quelque chose de réel. Tu disais vouloir être conduite, dirigée, aimée avec puissance. Tu disais être la femme parfaite, prête pour un homme ancré, ambitieux, clair. Et quand cet homme est arrivé, calme, présent, inébranlable, tu t'es retiré. Pas parce qu'il a échoué, mais parce qu'il t'a révélé. Car en vérité, tu n'étais pas prête pour ce que tu demandais. Tu voulais la profondeur, mais seulement si elle ne réveillait rien en toi. Tu voulais la direction, mais seulement si elle ne t'obligeait pas à lâcher prise. Tu voulais l'amour vrai, mais seulement s'il ne touchait pas tes peurs les plus profondes. Et moi, je suis arrivé. Je n'ai pas joué, je n'ai pas fui, je t'ai vu. J'ai vu la femme derrière la force, j'ai vu la douceur derrière l'armure. Et pendant un instant, tu t'es ouverte. Mais ton corps n'a pas pu supporter ce que ton âme avait appelé. Et alors, tu es parti. Je n'ai pas besoin d'explication, je n'ai pas besoin de colère, je n'ai pas besoin de fermer la boucle, car je suis la boucle. Je suis l'homme que tu disais vouloir et que tu n'étais pas prête à recevoir. Et aujourd'hui, je te rends ta peur, je te rends ton timing, je te rends ton silence. Et moi, je continue. Parce que ce que je porte est trop précieux pour être mis de côté. Et la femme qui sera prête pour moi ne fuira pas. Elle dira merci d'être enfin là et elle restera. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Cette vidéo-là m'a demandé d'être vraiment vulnérable puis de m'ouvrir. Mais j'espère que cette vidéo-là va vous inspirer puis va vous inspirer à apprendre un peu plus sur la polarité masculine puis à refléter sur les relations, les personnes qu'on rencontre puis que même si une relation ne finit pas comme qu'on l'aurait souhaité, ben ça veut pas dire qu'elle nous a rien apporté dans notre vie. Fait que j'espère que cette vidéo-là vous a plu, puis sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous remercie de me faire confiance, puis de me laisser m'ouvrir comme ça, puis d'être vulnérable, parce que ça vaut beaucoup pour moi. Fait que je vous dis ciao, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.